Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer des dérivées. Et ici, on va s'entraîner à calculer des dérivées lorsqu'on a un quotient comme ici ou là, c'est-à-dire une fraction. Et pour cela, je vous ai remis ici les formules du cours. Donc voilà, à l'aide de ces formules, eh bien, essayez de dériver ces fonctions. Donc cherchez bien cet exercice, appuyez sur pause, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc, première chose à bien comprendre, il faut non seulement calculer la dérivée, mais il faut aussi justifier que la fonction est bien dérivable sur l'intervalle indiqué. Et donc, il faut commencer par justifier que la fonction est dérivable, et seulement après avoir justifié qu'on a le droit de dériver, eh bien, on pourra appliquer les formules. Alors, comment on fait pour justifier qu'ici, cette fonction, par exemple, est dérivable? Eh bien, vous devez savoir que quand on a un quotient, u sur v, eh bien si la fonction du numérateur et la fonction du dénominateur sont toutes les deux dérivables sur un intervalle i, c'est-à-dire sur un même intervalle toutes les deux, et qu'en plus la fonction du dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle, donc si je répète, si les deux fonctions sont dérivables sur un même intervalle et que le dénominateur ne s'annule pas, alors on peut en déduire que le quotient est dérivable aussi sur ce même intervalle i. Donc concrètement ici, pour justifier que cette fonction est dérivable sur cet intervalle, eh bien on va vérifier que cette fonction du numérateur et le dénominateur sont toutes les deux dérivables sur cet intervalle et qu'en plus le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. Alors pour justifier, 5 c'est une fonction constante, elle est dérivable sur R, donc a fortiori sur cet intervalle. X-4 c'est une fonction affine, c'est un polynôme, c'est également dérivable sur R, donc a fortiori sur cet intervalle. Et voyez que ici cette fonction, elle s'annulait au dénominateur en 4. C'est pour ça qu'ici on a exclu 4. Donc sur cet intervalle, eh bien cette fonction ne s'annule pas, et donc ça veut dire que les trois conditions sont remplies. Le numérateur, le dénominateur sont des fonctions dérivables sur R, donc a fortiori sur cet intervalle qui est plus petit, et en plus le dénominateur ne s'annulant pas, eh bien les trois conditions étant remplies, on peut en déduire que cette fonction est dérivable sur cet intervalle. C'est ce qu'on va rédiger maintenant. Et donc j'écris tout simplement que f est le quotient de deux fonctions, chacune dérivable sur cet intervalle, et je précise que le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle, donc ça veut dire, on en déduit que f est bien dérivable sur cet intervalle. Donc voilà la phrase qui permet de justifier que f est dérivable sur cet intervalle, et maintenant on va pouvoir la dériver. Alors pour dériver cette fonction, on cherche dans nos tableaux la forme qui se rapproche le plus de ce qu'on a. Donc regardez, ici on a un quotient, donc on cherche un quotient. Donc ici on a un quotient, 1 sur v, et ici on a également un quotient u sur v. Et voyez que la première forme 1 sur v, elle est plus simple que la deuxième forme. Donc on a envie plutôt d'essayer 1 sur v, mais a priori ici c'est plutôt u sur v. Mais la deuxième chose à bien comprendre, c'est que quand on a des constantes multiplicatives, on essaye de les sortir. Parce que regardez, il y a une formule qui est très pratique, c'est KU, où k est une constante. Si vous avez k fois u, eh bien la dérivée, on ne touche pas le k, on dérive juste u. Eh bien justement, regardez, 5 sur x-4, on essaye systématiquement de sortir les constantes multiplicatives, c'est-à-dire avec une multiplication. 5 sur x-4, ça peut s'écrire tout simplement 5 fois 1 sur x-4. Et pourquoi ceci, c'est pratique? Parce que ici, c'est de la forme k fois u. Et la dérivée de k fois u, je le répète, c'est qu'on ne touche pas le k et on dérive juste le u. Donc nous, notre problème, c'est juste de dériver ceci, 1 sur x-4. Et ça tombe bien, 1 sur x-4, c'est exactement de la forme 1 sur v. Donc en fait, on n'a pas besoin dans cette question d'utiliser u sur v, on peut juste utiliser 1 sur v. Et la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc sur ma copie, au lieu d'écrire f de x 5 sur x-4, ce qui ferait penser à u sur v, eh bien en fait je l'écris 5 fois 1 sur x-4, ce qui est beaucoup plus pratique parce que ça c'est de la forme k, u, et ici c'est de la forme 1 sur v. Et donc ensuite, comme c'est de la forme 1 sur v, eh bien je vais expliquer que ce que j'ai au dénominateur ici, je vais l'appeler v de x. Donc j'écris v de x égale x-4. Vous voyez que dans ma formule, je vais avoir besoin de v', donc de la dérivée. Alors la dérivée de x-4, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Et maintenant, j'ai tous les éléments pour dériver. Je vais pouvoir calculer f'. Alors, allons-y. Déjà, j'oublie pas que ça, c'est de la forme k fois u. Et donc, ma dérivée, elle va être égale à quoi? Eh bien, quand vous avez k fois u, on ne touche pas le k, donc ça fait 5.
attention, pour que ça marche, il faut qu'ici on ait une multiplication, c'est bien ce qu'on a. Et donc ça fait 5 fois la dérivée de ceci, et comme c'est 1 sur v, la dérivée c'est, je la marque ici, moins v', le v' c'est 1, sur v carré, c'est-à-dire v carré, ceci au carré, x moins 4, le tout au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Ici, ça fait apparaître un moins, et ça fait 5 sur x moins 4 au carré. Voilà comment on calcule rapidement la dérivée de cette fonction sans utiliser u sur v. Donc retenez bien que quand c'est possible, pensez à faire sortir les constantes multiplicatives, c'est-à-dire que le 5 ici, il faut l'écrire sous la forme 5 fois le reste. Et au passage, n'oubliez pas de préciser que ces calculs, ils sont valables pour tout x de cet intervalle. C'est ce que j'ai écrit ici. Pour tout x de cet intervalle, eh bien, on peut utiliser tous ces calculs. Et donc voilà la dérivée, moins 5 sur x moins 4 au carré, ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. C'est exactement la même question. On doit justifier que la fonction est dérivable sur l'intervalle indiqué et ensuite calculer la dérivée. Alors, vous l'avez compris, pour justifier que la fonction est dérivable sur cet intervalle, on regarde si chacune de ces deux fonctions, le numérateur et le dénominateur, sont dérivables séparément sur cet intervalle. C'est le cas puisque 5x c'est un polynôme, c'est donc dérivable sur R, et si c'est dérivable sur R, c'est a fortiori dérivable sur un intervalle plus petit. Et pareil pour x-4. Et dernière condition, on vérifie que le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle, ce qui est le cas puisque x-4 s'annule en 4, or on a exclu 4. Donc, pour rédiger que f est dérivable sur cet intervalle, c'est exactement la même phrase que tout à l'heure. On dit que f est le quotient de deux fonctions qui chacune sont dérivables sur cet intervalle, et on rajoute que le dénominateur en plus ne s'annule pas sur cet intervalle, et donc on peut en déduire que f est bien dérivable sur cet intervalle. Et maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée. Alors maintenant, pour dériver, on pourrait être tenté de faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire de sortir le numérateur, c'est-à-dire de l'écrire sous la forme 5x fois 1 sur x-4. Ça, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que ici, vous n'avez pas une constante, c'est pas de la forme k fois u, puisqu'ici, c'est 5x, ça dépend de x, ça n'est pas une constante. Donc ceci, c'est possible, mais ça n'a aucun intérêt. On sort le numérateur ou le dénominateur quand c'est une constante, pas quand c'est 5x. Là, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, pour dériver cette fonction, eh bien, on cherche dans notre tableau la forme qui correspond le plus. Donc ici, on a un quotient. On a expliqué que ça ne pouvait pas être 1 sur v, puisque ici, le numérateur, c'est pas une constante. Eh bien, on est tenté ici d'utiliser u sur v, et c'est ce qu'on va faire. Donc, première chose à écrire sur votre copie, c'est combien vaut u, combien vaut v. Donc u correspond au numérateur, donc j'écris que u de x c'est 5x, que v de x c'est x-4, et voyez que ici je vais avoir besoin de u' et de v'. Donc il me faut u'. Là c'est de la forme ku, c'est de la forme ku, la dérivée de 5x, on ne touche pas le k, donc ça fait 5, fois la dérivée de x c'est 1, donc ça fait 5 fois 1, ce qui nous fait 5. Et pour v', c'est de la forme u moins v ou u plus v, c'est la même formule, donc ça veut dire c'est la dérivée de la première moins la dérivée de la seconde. La dérivée de x, c'est donc 1, moins la dérivée de 4, la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc 1 moins 0, ça nous fait 1. Donc voilà, première étape, on a écrit combien vaut u, combien vaut v, combien vaut u', combien vaut v', et maintenant on va pouvoir appliquer cette formule. Je précise au passage la formule que je vais utiliser. Donc je rappelle que f ici c'est de la forme u sur v. Remarquez qu'ici c'est une égalité de fonctions, donc il n'y a pas de x. Et ensuite je rappelle la formule que je vais utiliser. Eh bien c'est u'v moins uv' sur v carré. C'est une formule que vous devez absolument connaître. Et ensuite il n'y a plus qu'à remplacer. Donc j'écris que f' de x, cette fois-ci il y a des x parce que je vais remplacer par les expressions, et donc u', c'est ici, ça fait 5 que multiplie v, c'est-à-dire x moins 4, moins, faites attention, ici c'est un moins, alors qu'avec le produit, le produit c'est un plus, ensuite moins, quoi, u, c'est-à-dire 5x, que multiplie v', c'est-à-dire fois 1, le tout sur v carré, c'est-à-dire x moins 4 au carré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. Si on développe, ça va faire 5x. Ici, ça fait 5x, donc ça va s'éliminer. Et donc ici, il va me rester moins 20 sur x moins 4, le tout au carré. Voilà comment on calcule cette dérivée très rapidement.
Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Première chose à retenir, quand le numérateur ou le dénominateur est une constante, eh bien vous essayez de le sortir, c'est-à-dire vous essayez de l'écrire sous la forme ici 5 fois 1 sur x-4. Ça, c'est très important d'y penser, ça permet souvent de dériver beaucoup plus vite. Et ici, ça nous a permis, dans la première question, d'utiliser la formule de 1 sur v au lieu d'utiliser la formule de u sur v. Donc, première chose à bien comprendre, quand vous avez une constante au numérateur ou au dénominateur, vous essayez de la sortir comme ici. Deuxième chose à bien retenir, vous devez connaître absolument ces deux formules et savoir les utiliser exactement comme on l'a fait ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment calculer des dérivés et aussi comment justifier qu'une fonction est dérivable exactement comme on l'a expliqué ici. C'est important non pas juste de savoir calculer des dérivés, c'est important également de savoir justifier qu'une fonction est dérivable. Souvent les élèves calculent directement les dérivés sans justifier que c'est dérivable. Ça n'est pas rigoureux. Il faut commencer par justifier que la fonction est dérivable et seulement après dériver. Donc voilà, cette vidéo est terminée et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.